Bonjour les amis. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. Déjà parce que j'ai le cou complètement coincé, les bras aussi. Et surtout parce que j'ai chaud. Grand scoop. Bonne nouvelle, j'ai chopé ici sur internet la liste des points d'eau gratuits qu'il y a à Bruxelles. Donc je pense que c'est intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant de la transmettre aux personnes éventuellement précarisées que vous pourriez croiser dans la rue. Parce que vous savez, même les gens précarisés ont des GSM, etc. Alors, enfin souvent en tout cas, quand ils ont cette micro-chance d'en avoir, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est déjà trop. Vous comprenez, vous êtes dans la rue, c'est déjà trop d'avoir un téléphone et pouvoir communiquer. Une aberration. Enfin soit, bon, c'est un autre débat de cette charité maladive et déviante. Voilà, donc le vrai sujet ici, c'est que j'ai chopé un lien avec la liste de tous les points d'eau gratuits à Bruxelles. Alors je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Il n'y a qu'à cliquer dessus. Donc après, je pense que ce sera un site de la RTB. J'aime pas faire de pub. Et là, il y a une carte interactive avec des adresses. Bon, je trouve que ça pourrait être plus simple, mais sinon, sachez qu'il y a quand même pas mal de fontaines à Bruxelles qui sont gratuites. Que boulevard de l'Empereur, si je ne me trompe pas, près de la gare centrale, dans le bâtiment Vivaquois, il y a également des fontaines à eau, il y en a plusieurs, avec de l'eau potable gratuite. Donc je disais les fontaines à eau, vous voyez celles qu'il y a dans les parcs avec un poussoir. C'est une initiative de Bruxelles Environnement, donc ils gèrent des parcs régionaux. Attendez que je me souvienne, parce que avant je savais tout ça, mais j'ai oublié. Il y a aussi pas mal de fontaines, de petites fontaines dans Bruxelles dont l'eau est potable. Et de toute façon, je vais vous dire, à Bruxelles, normalement, tout est de l'eau de ville. Donc, si l'eau n'est pas stagnante et que ce n'est pas un bassin fermé, normalement, c'est de l'eau potable. De toute façon, s'il faut choisir entre une déshydratation grave, voire plus, et avoir une grosse colique et une salmonellose, honnêtement, il vaut mieux choisir la salmonellose. Hein. Bon, c'est pas top, mais si vous allez à l'hôpital, vous pouvez vous en sortir, tandis qu'une grave déshydratation peut provoquer plus que ça des problèmes cardiaques, etc. Voire plus. Donc, cette information sur l'eau n'est pas anecdotique. N'oubliez pas qu'il y a toujours le truc aussi de pouvoir distribuer des petites bouteilles d'eau. N'oubliez pas qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes privilégiés, car nous avons la chance de pouvoir quand même, malgré les difficultés de la vie, de pouvoir acheter des choses, et souvent des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc je pense qu'on peut tous faire l'effort d'acheter quelques bouteilles d'eau en plus en passant dans notre librairie favorite ou même dans un supermarché. Des petites bouteilles d'eau fraîche que vous pouvez distribuer. Il y a des gens qui sont aux entrées des métros, dans les rues. Ne me dites pas que vous ne trouvez pas une personne précarisée qui aurait besoin d'une bouteille d'eau, parce qu'avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, je ne vous croirais pas. N'oubliez pas aussi les animaux, on les oublie trop, hein, d'accord. Donc faire une balade sur l'asphalte brûlant, ça brûle les coussinets des chiens. Et puis les oiseaux aussi manquent réellement d'eau. Hier, j'ai vu un oiseau mourir sur la route d'avoir trop chaud. Donc, il n'a pas été écrasé par une voiture. Il est mort de chaleur. Il y a plein d'oiseaux comme ça en ville. N'hésitez pas à mettre des vasques plates avec un petit rebord, hein, genre un saladier plat rempli d'eau que vous changez 2-3 fois par jour ou 2 fois, même si c'est bien le matin, le soir, pour qu'elle reste bien fraîche. C'est très important parce que les oiseaux aussi ont besoin d'eau, et pas que les oiseaux d'ailleurs, les papillons, etc., les abeilles, voilà. Tout ne peut pas se concentrer. Désolée, il y a des travaux dans ma rue. Donc tous les efforts ne peuvent pas se concentrer uniquement dans des parcs, car il y a de plus en plus une vie biologique dans les rues de notre ville.
Désolée pour la grimace, mais je trouve ça vraiment difficile à tenir ce téléphone. Voilà, je vous embrasse et puis je vais vous faire un bonjour de café, mais ça va être très compliqué parce que j'ai vraiment mal au bras et au cou, mais j'assure, je me traite, hein, je passe ma vie chez le kiné, je pense que j'ai jamais vu autant de kiné de ma vie. Mais bon, c'est comme ça. Dites-vous que pour une fois, vos impôts sont bien utilisés pour soigner quelqu'un qui est vraiment malade. Voilà, ça peut vous rassurer, dites-vous que c'est déjà bien. Voilà, à défaut d'autres choses positives, moi je vous souhaite une excellente journée de café. Je vous embrasse très très fort. Et sa petite lampée pour